Voici la maison de Christiana Chéri, à la Torkenig. Le 9 février dernier, la jeune femme de 27 ans quitte le domicile familial. Il est 17h30 et elle dit ceci à sa mère. Je reviens dans 2 minutes, je vais au jardin d'enfants. Le jardin d'enfants, il est juste là, à 50 mètres de la maison. C'est ici, à cette croisée précise, qu'elle monte à bord de la voiture de son ami Bilal Elahi, qui est aussi celui qui la véhicule toujours. Ce sera son ultime trajet. La voiture remonte la rue Andréanum, où Christiana réside depuis de nombreuses années. La jeune femme ne sait pas à ce moment précis qu'elle ne rentrera plus jamais. Même Bilal ne le sait pas. Le suspect prétend dans sa déposition qu'il n'avait pas prémédité son geste. Selon lui, Christiana lui a demandé de la conduire à Petite-Rivière. Elle s'est arrêtée chez un ami. Quand elle est ressortie, elle m'a demandé de lui emmener faire un tour. Nous avons pris la direction de l'ouest. Durant le trajet, toujours selon Bilal, il n'y avait aucune tension entre eux. Et à la sortie du village de Bambou, c'est Christiana qui lui demande d'emprunter la voie au milieu des champs de canne. Ils arrêtent la voiture, les deux amis discutent. Mais Bilal remet encore une fois sur le tapis la relation qu'il veut entretenir avec elle. Elle refuse encore, ce n'est plus une discussion, mais une violente dispute qui vire au cauchemar dans la voiture. Bilal dit avoir sorti le cutter juste pour lui faire peur, mais animé d'une colère grandissante, il lui assène plusieurs coups. Christiana meurt de ses lacérations au cou et à l'abdomen. Bilal l'abandonne dans ce champ de canne, entre Bambou et Cascavel, à quelques centaines de mètres d'un grand centre commercial. Pendant une semaine, des dizaines de milliers d'automobilistes emprunteront cette route sans savoir que Christiana, portée manquante, était là, juste là. Ce soir-là, après avoir tué Christiana, Bilal prend la direction de Vacois. En route, il s'arrête à Bossonge et balance le cutter dans ce ruisseau. Méchanceté du destin, c'est Christiana, selon Bilal, qui lui avait offert ce cutter pour qu'il se protège durant ses trajets nocturnes. Arme qui aujourd'hui a servi à la tuer et que les policiers n'ont toujours pas réussi à retrouver.